Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e épisode de Rendez-vous en Terre VIE. Qui dit 4e épisode dit 4e lieu, 4e capitale et surtout 4e rencontre d'un responsable de club VIE. Je vais vous donner un indice pour trouver ce pays. Si je vous dis bonnet, si je vous dis leprechauns, si je vous dis vert, verdure à perte de vue, si je vous dis rugby, c'est bien entendu l'Irlande. Et on va retrouver Florian qui est la responsable du club VIE en Irlande. Elle travaille actuellement chez LinkedIn et qui a fait son VIE ici pendant 2 ans. Elle m'a donné rendez-vous ici près de ce quartier qui est le quartier du Temple, le Temple Bar. Elle va nous en dire un peu plus. Si je tourne un peu la caméra, je viens de retrouver Florian. Salut Florian, comment tu vas? Salut Alexis, ça va très bien et toi? Je suis ravi de te rencontrer. Moi également. Dis-moi Florian, où est-ce qu'on est ici? Alors on est ici parce que j'ai l'honneur d'être la présidente du club VIE en Irlande et parce que ça fait bientôt 7 ans que je vis en Irlande, en l'occurrence dans la banlieue de Dublin. Et j'ai maintenant la chance de travailler dans le siège social de LinkedIn européen qui est basé du coup à Dublin. Je suis ravie de vous faire découvrir mon petit chez moi et d'être votre guide touristique sur les 3 prochaines journées. C'est ça, pour les VIE qui sont en Irlande, qui ne connaîtraient pas assez Dublin, on va leur donner plein d'informations. Et pour ceux qui hésiteraient à venir en Irlande, parce qu'on le rappelle, il y a plus de 120, 150 même tu le disais, 150 VIE en poste en Irlande, plus de 50 entreprises françaises qui sont installées en Irlande. Donc c'est un pays très attractif, notamment pour les entreprises de la tech. Tout ça tu vas nous le dire, on va aussi faire un événement dans les locaux de LinkedIn. Ça va être génial, il me tarde. Donc c'est parti. C'est parti, let's go. Donc Florian, tu as décidé de nous amener dans un lieu emblématique, historique, ici à Dublin. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors on est bien à Trinity College, donc c'est la plus vieille université d'Irlande. Il a fallu attendre l'année 1900 pour que la première femme étudiante soit acceptée dans l'enceinte de l'université. Mais le vrai trésor de cet endroit, c'est qu'il y a une librairie qui a bien sûr inspiré la saga Harry Potter et qui héberge le plus vieux livre du monde. Merci pour ces informations, c'est toujours un plus. Demain, nous, on va se retrouver pour un événement LinkedIn. On va parler business, on va parler international, on va parler VIE, expatriation. Donc c'est parti, à demain. Salut. Ok, ça y est, il est très tôt Florian. On est lundi matin, à peu près aux alentours de 8h. Et on marche en direction de cet événement, ce fameux événement qui va avoir lieu dans les locaux de LinkedIn. C'est toi qui l'organise. Et donc j'aimerais t'écouter, j'aimerais connaître un peu ton parcours. Que fais-tu en Irlande et pourquoi cet événement aujourd'hui au sein des locaux de LinkedIn? Oula, ça fait beaucoup de questions pour un lundi matin. Alors oui effectivement, donc arrivé en Irlande bientôt 7 ans déjà. Donc j'étais venue pour un VIE dans l'aéronautique que j'ai fait pendant 2 ans. Puis le Covid est arrivé et donc j'ai retrouvé un job chez LinkedIn à ce moment-là qui a ses bureaux du coup pour l'Europe basés à Dublin en Irlande, son siège social. Et donc c'est là que je vous amène aujourd'hui pour cet événement un peu exclusif. S'assurer effectivement que le club VIE bénéficie aussi des avantages et des bénéfices de LinkedIn, puisque pour moi il y a un vrai avantage à se retrouver avec des VI en cours de mission et des VI expérimentés qui ont déjà eu leur expérience en Irlande pour justement favoriser ce savoir-être et ce partage entre les 2 différentes communautés et s'assurer que tout le monde y prend son compte. Ok, c'est très précis pour un lundi matin, tu fais bien de le préciser. Donc on est parti, on va filmer l'événement, on va apprendre beaucoup de choses. Parti, let's go. That just means if you're really trying to use LinkedIn for recruitment scouting or sales scouting or just... You need to consider to make your profile differentiate you from others. Specifically if you have... Ok Florian, ça y est, on vient de sortir de l'événement. Ça s'est super bien passé de mon côté, j'aimerais quand même avoir ton retour, ton ressenti. Ça fait quand même un moment que tu bosses sur cet événement, que tu travailles sur ce bel événement. L'événement s'est ultra bien déroulé, on a eu beaucoup de monde présent, que ce soit du coup des VI en mission, des anciens VI, qui est du coup la mission du club VIE, mais aussi ce qu'on appelle business partners. On a eu le plaisir effectivement d'avoir Business France qui nous a aidé à co-organiser l'événement. On a également eu la gentillesse de Mazar Irlande qui nous a sponsorisé cet événement. Ensuite, on a eu l'honneur de recevoir Monsieur l'ambassadeur, donc l'ambassadeur français en Irlande, qui est venu du coup ouvrir l'événement de manière un petit peu plus formelle. Une superbe table ronde également, puisqu'on a voulu vraiment faire témoigner un maximum de personnes qui sont plus ou moins liées à une carrière VI. Ça faisait sens, c'était au final
presque naturel que ça se passe dans des locaux qui sont les locaux de LinkedIn, puisqu'on est là pour favoriser la carrière de tous et pour tous. Si jamais vous hésitez à aller travailler à LinkedIn, vous allez être convaincu. Maintenant, on va passer sur un moment un peu plus détente. On vient de se poser ici pour que tu répondes à 5 clichés. J'ai pris 5 clichés sur l'Irlande. Donc, est-ce que l'Irlande est bien le pays de la bière? Ah, je sais pas, hein, parce qu'en plus il y a une grande culture de la bière aussi en Allemagne, en Belgique, donc je vais pas prendre parti en disant que l'Irlande c'est le cas. On peut demander à n'importe quel Irlandais quel genre de coups ils peuvent boire dans un bar et ça sera très volontiers une bière. Les verres de vin ils connaissent pas et puis il vaut mieux pas les challenger sur le type de vin. Donc oui, il y a énormément de bières, il y a des pubs de partout, il y a beaucoup cette culture effectivement de l'afterwork dans les pubs où tout le monde va prendre sa perte. Est-ce que c'est vrai que l'Irlandais parle sa propre langue? Je crois que c'est le gaélique, oui. Vachement connu, c'est vrai ça ou pas? C'est vrai, ils l'apprennent tous à l'école, très jeunes, donc ça fait un peu partie des leçons obligatoires quand on est en école primaire du coup en Irlande. Est-ce que toi tu parles gaélique? Non, pas du tout, pas du tout, c'est très celtique, presque nordique quand on entend parler. Okay. Troisième cliché. Est-ce que c'est vrai que les Irlandais sont souvent en retard? Je les trouve plutôt ponctuels, personnellement. Okay. Je ne suis pas d'accord avec ce cliché. Ah ben voilà, t'as mieux. Ce que Google dit, c'est faux. Les Irlandais ne sont pas en retard, ils sont plutôt ponctuels. Donc celui-là, on l'enlève, on le supprime. Celui-là, on le supprime. Leur couleur préférée est le vert. Tiens donc. Cliché ou pas? Alors je sais pas si ce serait leur couleur préférée en général. Ouais. On va dire que c'est la couleur du pays. C'est la couleur effectivement symbolique. Le vert c'est l'Irlande, c'est un pays vert. Ouais. Mais c'est aussi la couleur de la Saint-Patrick. Le drapeau. Le drapeau bien sûr a du vert et de l'orange dedans. Donc oui, le vert est très représentatif et identitaire de l'Irlande. Cinquième et dernier. L'Irlandais, t'en as parlé, croit en l'existence des leprechauns. Oui, c'est vrai en fait, parce que l'Irlande est un pays initialement celtique dans lequel il y a plein de croyances. Okay. Et l'une des croyances qui revient tout le temps, c'est la croyance des leprechauns. Ce sont ces petits lutins qui t'attendent au bout d'un arc-en-ciel. Il y a beaucoup d'arc-en-ciel en Irlande parce que, comme on le voit aujourd'hui, on a les 4 saisons en une journée. Pour cette raison, il y a beaucoup d'arc-en-ciel en Irlande puisque le temps change énormément. Et les leprechauns nous attendraient à cette sortie d'arc-en-ciel avec justement un petit trésor pour justement nous souhaiter bonne fortune et bonne chance. Très culturel. Parfait, merci d'avoir répondu à ces 5 clichés. Moi, ça a été très clair, on a tous compris. On va passer à une autre petite phase de questions sur plutôt anecdote, si tu es OK avec ça. Ton anecdote préférée liée à l'Irlande, que ce soit professionnelle ou personnelle, quelque chose qui t'est arrivé? J'ai commencé effectivement il y a 7 ans en Irlande pour un VIE et je me rappelle du coup avoir été hébergée à la chambre de commerce. Ma directrice, donc la directrice de la chambre, avait l'habitude de se baigner tous les dimanches dans la mer irlandaise. Et moi venant de Marseille, j'ai du mal à comprendre ce concept parce que pour moi cette mer était très froide, ce qui est le cas, je le confirme. Et du coup il y a parfois des petits challenges du genre la nage le jour du réveillon, le lendemain du premier de l'an, des choses comme ça. Et aujourd'hui, bizarrement, j'habite moi-même en bord de mer du coup à Dublin, dans le sud de Dublin, et je vais moi-même nager tous les dimanches. J'allais te poser la question, mais habituée. On s'adapte. Les effets bénéfiques. Alors écoute, je te dirai ça dans 20 ans quand j'aurai moins de rides. Je suis ravi d'avoir pu partager tout ça, ravi d'avoir donné les conseils. Merci à toi d'avoir donné des vrais conseils. On peut aller chercher sur Google ou autre, mais rien ne vaut la réalité. J'ai cru que tu allais me dire, on se revoit la prochaine fois en Irlande tu fais un plongeon avec moi dans la mer irlandaise. Mais écoutez, on doit tous passer par là une bonne fois pour toutes. C'est le défi et puis je le relèverai avec grand plaisir. Donc, comme convenu avec Florian lors de notre dernier échange, on relève le défi, on accepte le challenge et on va se baigner, on va faire ce qu'on appelle un dip. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Florian, s'il te plaît? Alors on est à Dún Laoghaire, c'est chez moi, c'est donc juste au sud de Dublin. Je vais vous faire l'expérience 100% Irish en faisant un Irish dip. Vous allez essayer de rester le plus longtemps possible dans l'eau, dans la mer irlandaise qui est normalement aux alentours de 10 degrés actuellement. Super, génial. On est ravis avec Clément qui nous a rejoint, qui est ici en tant que VIE. Donc j'espère qu'on va survivre à cette belle expérience. N'oublie pas de respirer. Woohoo! Congratulations! C'est agréable! C'est bon! La tête!